La future loi travail est-elle cette révolution copernicienne qui va changer la donne sur le marché du travail français? S'il faut retenir une chose décisive dans cette loi, c'est la possibilité offerte aux petites entreprises de nouer des accords simplement. La possibilité qui leur est offerte de procéder par vote majoritaire à l'initiative de l'employeur, avec ou sans représentation syndicale ou représentant mandaté, ouvre de grandes potentialités d'aménagement du droit sur mesure. Il ne s'agit pas ici de négliger les autres aspects significatifs du texte, concernant les indemnités prud'homales, le droit au télétravail, la réduction au territoire national de l'examen de la cause réelle et sérieuse d'un plan social, ou encore la fusion des instances du personnel. Mais ces dernières n'ont pas la même portée systémique. L'élargissement du dialogue social entre en résonance avec d'autres lois votées précédemment. La loi El Khomri notamment, et en démultiplie l'impact potentiel, notamment concernant l'aménagement du temps de travail et la rémunération des heures sup. Alors certes, le compte n'y est pas pour certains concernant l'inversion de la hiérarchie des normes, la possibilité de verrouiller des accords au niveau des branches et la sanctuarisation à ce niveau de négociation de certains thèmes comme les minima salariaux ou les paramètres des CDD, etc., fait que toutes les possibilités d'aménagement de la loi ne sont pas ouvertes au niveau de l'entreprise. Mais c'est précisément ce compromis qui a permis d'avancer sur d'autres sujets. Partant de ce constat, il est bien entendu très difficile d'anticiper ce que sera l'impact réel de la loi. D'abord, parce qu'on ne sait pas à ce stade comment les entreprises, et notamment les PME, vont s'emparer du texte, ni comment la jurisprudence va border le processus. L'accès à l'expertise juridique est inégal et peut décourager les plus petites structures à entrer dans un processus risqué. Et puis, il y a les délais d'apprentissage entre la modification des textes et celle des pratiques. Enfin, nous l'avons dit, la nouvelle loi n'est qu'un élément supplémentaire dans un processus incrémental de réforme qui, touche à touche, introduit plus de flexibilité. La loi portant modernisation du marché du travail de 2008, qui introduit notamment la rupture conventionnelle, la loi de sécurisation de l'emploi de 2013 ou la loi El Khomri de 2016, pour ne prendre que les jalons les plus emblématiques. Et force est de constater, contrairement au credo commun, que la dernière réforme n'intervient pas sur une job machine française qui serait totalement grippée. L'économie française a créé près de 300 000 emplois sur un an entre la mi-2016 et la mi-2017, sur fond de croissance qui a repris quelques couleurs, mais qui demeure très en deçà des rythmes qui soutenaient de telles créations d'emplois par le passé. Elle en a créé près de 900 000 sur 10 ans, avec en arrière-plan une décennie perdue en matière de croissance qui n'a pas d'équivalent dans l'après-guerre. Tout cela n'a pas été suffisant pour absorber la hausse de la population active. Mais là encore, il faut relativiser les choses. Si le chômage a culminé à 10,2% en France métropolitaine à la mi-2015, c'est dans un contexte sans équivalent de crise. Sa décrue, depuis, signale que le taux de chômage structurel n'est pas à 2 chiffres. Avec ou sans réforme, il peut, avec le raffermissement de la croissance européenne, se rapprocher des zones qu'il avait atteintes au début de 2008, autour de 7%, sans que cela soit imputable à la réforme en cours. Tout au plus, peut-on dire que le puzzle des réformes, depuis 15 ans, a bel et bien accru le contenu en emploi de la croissance. Pour juger de l'efficacité de la réforme, c'est sans doute davantage le taux d'emploi qu'il faudra scruter et la part des CDI dans l'emploi créé.